Salut à toutes et à tous, bienvenue dans Freinage Tardif, épisode express. Moi, c'est Armando et aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui agite tout le paddock. Pourquoi est-ce que Red Bull tarde à annoncer ses pilotes pour 2026? Parce que pendant que McLaren, Ferrari, Mercedes, ils avancent déjà leurs pions, chez Red Bull, on lève le pied. Et ça, c'est pas franchement dans leur habitude. Mais avant de plonger dans tout ça, une petite parenthèse. Euh, oui, 97% des gens qui nous regardent, qui nous écoutent le podcast ne sont toujours pas abonnés. Alors, si tu fais partie de ceux qui oublient de cliquer, eh ben, c'est le moment. Un clic, tu rejoins l'équipe Freinage Tardif avant le prochain restart. Allez, ça prend 12 secondes et ça nous aide énormément. Aujourd'hui, oui, c'est à nouveau un épisode solo. Pourquoi? Parce que Khalid, lui, il est encore en train de chronométrer des arrêts au stand, mais en MotoGP. Là où on change les pneus à la main, sans DRS et avec un café à la main. Bref, pendant qu'il affine ses trajectoires à Jerez, moi, je reste sur le sérieux. La Formule 1, la vraie. Alors, pourquoi ce délai? Laurent Mekies, le patron Red Bull, l'a expliqué cette semaine. Red Bull veut observer encore un peu ses pilotes avant de trancher. Et quand il parle de ses pilotes, il faut comprendre Yuki Tsunoda, donc le deuxième pilote Red Bull. Il y a Liam Lawson aussi, le super sub néo-zélandais, toujours aussi fouté. Et les jeunes de la filière, comme Isaac Hadjar, qui fait une saison de rookie de fou. Ou sinon, il a aussi la possibilité de Arvid Lindblad. Mais qui se dit que Tsunoda, il continue de progresser, notamment en rythme de course. Mais il reconnaît aussi que les autres avancent vite. Et c'est exactement pour ça qu'il préfère temporiser. Il faut dire que en 2026, on ne parle pas d'un simple changement de line-up, c'est un virage majeur, donc nouvelle réglementation moteur, nouveau châssis, et surtout, Red Bull va rouler avec ses propres moteurs, le fameux Red Bull Powertrains, développé par Ford. Autant dire que le choix du pilote, ce n'est plus juste une question de vitesse, c'est une question de leadership technique, de communication avec les ingénieurs, de capacité à comprendre une voiture radicalement différente. Dans ce contexte, Max Verstappen, il est évidemment intouchable, mais pour l'autre paquet, donc le paquet maudit de Red Bull, voilà, on a Yuki Tsunoda, évidemment, plus mature, plus propre que les autres pilotes. Liam Lawson, lui aussi, il est méthodique. Il est solide. Après, on a le pari jeune, comme Isaac Hadjar. Pour moi, il fait une super saison rookie. Est-ce qu'il est un symbole de futur? Moi, je crois que oui. Je crois que c'est un très bon pilote. Il a fait déjà de belles choses dans sa première saison en Formule 1. Mais qui est lui, il reste calme. On veut le donner encore du temps, il a dit. En clair, Red Bull observe, compare et note. Ce qui est fascinant, c'est que l'écurie la plus agressive du plateau, elle joue de la patience ici. Pas de décision dans la précipitation, pas d'annonce prématurée. Il veut avoir le bon duo pour accompagner le nouveau moteur Red Bull Ford, une voiture conçue pour dominer toute une ère. Et si tu veux mon avis, ça dit tout. Quand Red Bull prend son temps, c'est rarement un signe d'hésitation. C'est plutôt
la calme avant la tempête. Alors, vous, vous verriez qui aux côtés de Verstappen pour lancer le projet de 2026? Tsunoda, Lawson, Adjar? Balancez vos pronos dans les commentaires. Je lirai vos réponses dans le prochain épisode. Et bien sûr, n'oubliez pas de liker, de partager et surtout de vous abonner. Parce que chez Freinage Tardif, on freine tard, mais jamais sur la qualité. Je suis Armando. On se trouve très vite pour un nouveau tour de piste. C'est Freinage Tardif. C'est fini pour aujourd'hui. Allez, tchuss!